sommes en train de parler du temps des juges. Du temps des juges, nous avons vu comment Israël a commencé la conquête. Comment ils ont commencé la conquête? Ils ont demandé à Dieu pour savoir qui montera pour commencer à attaquer les Cananéens. Nous avons vu que c'était Judas qui était choisi. Nous avons expliqué que Judas est le type de notre Seigneur qui est l'élu de Dieu, qui va affronter les ennemis. Mais le Seigneur ne va pas le faire seulement lui seul, non. Le Seigneur va le faire avec sa femme. Lui, en tant qu'homme, va d'abord nous donner la victoire à sa femme, et sa femme va venir récolter le butin. Parce que nous sommes l'église de Dieu. Nous récoltons le butin. Parce que l'homme, c'est celui qui combat. C'est celui qui nous a donné la victoire et qui combat pour nous. Qui a combattu pour nous, et nous récoltons les louanges et les bienfaits de cette victoire-là. Mais dans cette victoire-là, il nous donne aussi de combattre. Mais comment est-ce que nous, étant qu'Église, nous combattons? C'est par la foi, c'est par la persévérance, c'est par la patience. Et nous avons démontré que Judas qui est allé vers Siméon qui est le type de l'Église, Siméon doit aller aussi au combat. Et c'est quoi notre combat à nous? C'est l'assujettissement de la chair. C'est ça que nous avons. C'est ça le bon combat de la foi. Le bon combat de la foi, ce n'est pas jeter le feu aux sorciers ou à ta tante. Non, ce n'est pas ça le bon combat de la foi. Selon que Paul va donner le conseil à Timothée de combattre le bon combat de la foi. C'est-à-dire persévérer dans la foi. Parce que plusieurs ont fait naufrage par rapport à cette foi. Ils ont commencé, mais ils ne sont plus aujourd'hui. Alors Paul va nous donner ce conseil et donc de plusieurs manières, il va nous demander de persévérer. Amen. Amen. Nous avons aussi déclaré, oui, voilà, que Judas qui a tendu la main à Siméon, nous avons vu que Siméon a son héritage en Judas. Et nous avons démontré cela par ce verset qui est clair, que nos vies sont cachées en Christ. Voilà, l'héritage de l'Église est en Christ. Et en combattant, en acceptant de combattre avec lui, nous serons rémunérés avec lui. Parce que la Bible dit, si vous souffrez avec lui, vous serez aussi glorifiés avec lui. C'est ça la parole. Et c'est ça notre espérance que nous avons. Nous savons que nous souffrons aujourd'hui, mais que demain, nous hériterons aussi avec lui. Il a souffert, nous souffrons. Il hérite, nous héritons. C'est comme ça que Paul va dire, vous êtes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Tout ce que Christ a t'appartient, nous appartient. Amen. C'est ça notre foi. Amen. Alors dans la deuxième partie, nous avons vu comment est-ce que Judas a fait la conquête de plusieurs territoires et comment ces territoires-là ont été changés. Et nous avons expliqué que ces territoires qui étaient autrefois dans les pays des Cananéens, c'est l'image que nous avions autrefois dans le monde, dominée par le péché, par les démons, par des passions de la chair. Et nous avons dit que lorsque Judas, qui est comme le soleil, va éclairer cette terre-là, va conquérir cette terre, Judas va changer de nom ce territoire. C'est comme ça que nous avons vu le territoire de Kirjat Sefer changer en Débir et Kirjat Arba en Hébron. Et nous avons expliqué que cela c'était l'image de ce que nous étions autrefois dans le monde. On avait un autre nom. On avait des noms comme des criminels, masturbateurs. Tu étais prostituée. Voilà le nom que nous avions autrefois. Mais aujourd'hui que Judas est passé par là, Judas, la parole de Dieu nous a conquis, nous avons changé de nom. Nous ne sommes plus les pécheurs d'autrefois. Nous sommes aujourd'hui appelés d'un autre nom.
Nous sommes appelés de son nom. Et nous avons dit que c'est comme ça que les disciples, autrefois disciples, on leur a changé de nom, ils sont devenus chrétiens. Et la Bible dit, si tu souffres comme étant chrétien, n'en aie point honte. Voilà, parce que tu as l'identité de Christ. C'est normal aussi que les souffrances de Christ, le rejet que Christ a subi, que tu le subisses aussi. Amen. Amen. Et nous avons aussi parlé de la promesse que Caleb a fait. Caleb qui est Judas, qui est l'image toujours de notre Seigneur Jésus, de notre Père, qui promit sa fille pour femme à celui qui montera pour faire la guerre et arracher des mains des Philistins, des Cananéens, le territoire. Donc, nous avons expliqué que Aska, qui est la fille de Caleb, était l'image du royaume. Et que pour le royaume, il faut se battre. Parce que quiconque ne combat pas pour hériter le royaume, n'héritera pas. C'est ça la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai. Donc, si tu ne montes pas la promesse d'épouser Aska, tu ne vas pas le faire, tu ne vas pas l'avoir. Et nous avons aussi expliqué que personne d'autre ne pouvait se lever si ce n'est Othniel, le frère cadet. Parce que Othniel est le frère cadet de Caleb. Et nous avons expliqué que seuls les frères de Jésus peuvent se lever pour se battre et hériter le royaume. Amen. Amen. C'est ce que nous avons dit la fois dernière. Pourquoi? Parce que le Seigneur, lui-même étant dans la chair, un jour il a dit, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents s'en emparent. Si tu n'as pas cette force-là de combattre, c'est-à-dire d'assujettir la chair pour obéir à la parole de Dieu, tu ne mériteras pas le royaume de Dieu. C'est ça que nous avons dit autrefois. Amen. Amen. Alors sans plus tarder, nous allons continuer notre prédication sur toujours le temps des juges. Le même chapitre, le chapitre 1, à partir du verset 17. Voilà. Père béni si tu sais m'aider. Chapitre 1. Le chapitre 1, le verset 17. De qui? De quel livre? Juge. Et le frère Owen va déjà me préparer, s'il te plaît. Prépare-moi Deutéronome 2, 34. Nous commençons par le livre de Juges, chapitre 1, à partir du verset 17. C'est au nom de Jésus-Christ que je lis. Amen. Judas se mit en marche avec Siméon, son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Saphat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et on l'appela Horma. Judas s'empara encore de Gaza et de son territoire, d'Absalom et de son territoire, et d'Akron, et d'Écron et de son territoire. L'Éternel fut avec Judas, et Judas se rendit maître de la montagne. Mais il ne put chasser les habitants de la plaine parce qu'il avait des chars de fer. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et on chassa les 3 fils d'Anak. Les fils de Benjamin ne chassèrent point les Jubéens. Non, jusqu'à 20, merci. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. On reviendra sur les 3 fils d'Anak la semaine prochaine. Aujourd'hui, on va parler de ce qui a été dévoué par interdit. Frère Owen, tu vas nous lire le Deutéronome, s'il te plaît, au chapitre 2, juste le verset 34. Nous prîmes alors toutes ces villes et nous dévouâmes par interdit hommes, femmes et petits-enfants, sans en laisser échapper un seul. Amen. Amen. Voilà. Donc aujourd'hui, nous parlons bien sûr du temps des juges et comment
Israël, en ce temps-là, a conquis les territoires et comment ils l'ont fait. Et nous en tirons en fait des enseignements. Parce que toutes ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, afin que nous sachions comment marcher dans la foi. Amen. Alors la Bible me dit ici que Judas se mit en marche avec Siméon son frère, et ils battirent les Cananéens qui habitaient à Téphat. Ils dévouèrent la ville par interdit, et l'on appela Orma. Voilà. C'est-à-dire, lorsque Judas va conquérir ce territoire-là, la ville va changer de nom. On a déjà expliqué cela. Lorsque vous verrez qu'un homme de Dieu est passé dans un territoire, et que la ville Bethel par exemple, il s'appelait autrefois Luz. Lorsque Jacob est passé par là, c'est alors que cela fut appelé Bethel. Amen. Parce que l'homme de Dieu, quand Dieu passe quelque part, tu ne seras plus appelé du même nom. Non, tu ne peux plus être criminel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai regardé un reportage sur les assemblées et sur les églises où on interroge un homme de Dieu pour lui poser la question: est-ce qu'un homosexuel peut venir à l'église et confesser sa foi? Mais dans la question, c'est pour dire qu'on doit accepter les homosexuels tels qu'ils sont. Mais ce n'est pas possible. La réponse est: ce n'est pas possible. Parce que là où Dieu est allé, là où Dieu a mis ses pieds, bien-aimé, tu changes. Ce n'est pas, nous ne chassons pas les homosexuels ou qui que ce soit. Le péché, c'est le péché. L'homosexualité fait partie des péchés. C'est être efféminé. C'est contre nature. Donc, si Dieu te touche, parce que c'est Dieu qui te touche, et te ramène à l'église dans la foi, afin que tu sois sauvé, tu ne peux plus être le même. C'est pas possible en fait. Lorsque la parole de Dieu a touché ton cœur, c'est cette parole-là qui va te convaincre du péché. Et c'est comme ça que tu vas abandonner cette nature, ces choses-là. Et tu vas quitter le péché pour te conformer à la parole. Nous prêchons que nous devons nous conformer à la parole. Si j'étais menteur, je dois arrêter de mentir. Si j'étais voleur, je dois arrêter de voler. Et si tu étais homosexuel, tu changes. Tu ne peux pas rester le même. Cependant, nous ne sommes pas là pour te dire change, change. C'est pas notre façon de faire. Non, nous prêchons contre ces choses-là. C'est toi. Si tu es enfant de Dieu, tu changeras. Si tu es un enfant, il n'y a pas de chrétien homosexuel. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. C'est à cause de ces choses. Ça n'a rien à voir avec mon message, mais je sens que je dois dire ça. C'est à cause de ces choses, la Bible dit que la colère de Dieu s'abat sur le fils de la rébellion. Allons-y un peu. Faisons un petit voyage chez Romain. Nous ne sommes pas homophobes. Parce que le monde aujourd'hui, ils veulent nous imposer leur façon de voir les choses pour que nous prêchons autre chose que ce que Dieu dit. Ça, c'est pas possible. Nous ne pouvons pas faire ça. Si tu veux être homosexuel, ou je ne sais pas, voleur, criminel et toutes ces choses semblables, va dans le monde. Ne viens pas à l'église. Ne viens pas chez nous. Nous ne t'avons pas appelé que tu sois là, que tu ne sois pas là. Nous, on restera les mêmes. Parce que le Seigneur nous conduit vers la perfection. Oh, si tu ne veux pas, mais rentre chez toi. Ne viens pas vouloir nous imposer ce que nous devons croire et ce que nous devons dire ou ce que nous devons accepter, ne pas accepter. Nous croyons à la Bible, c'est la Bible et un point barre. Romains 2. Vous savez, le monde va
C'est à cause de ça, je vais le dire. Les églises qui font des alliances avec les païens qui les subventionnent, mais vous allez devenir esclaves de ces gens. Parce qu'ils mettent tellement de millions chez vous qu'après, ils s'assoient, ils disent « change de message ». Vous voyez? Ils vont demander à ces gens-là, à ces pasteurs, de changer de message. Après, vous allez accepter les politiciens, des méchants, des gens méchants, vous allez les accepter à l'estrade pour qu'ils fassent leur campagne à l'église. Mais vous êtes abominable. C'est abominable, c'est l'abomination. Vous êtes corrompus. Vous mangez à la table de Jézabel, je le dis. Tu n'es pas content, c'est ton problème. Un pasteur qui mange l'argent des millions, parce que vous êtes des églises, on vous voit, vos églises sont magnifiques, mais qui sont ceux qui vous subventionnent? Vous allez changer de message. C'est ça le problème. Vous n'arrivez plus à dire la vérité, parce que vous mangez à la table de Jézabel. C'est normal, à un moment donné, qu'elle vous dise, change de message. Ah, les chrétiens. Vous ne voulez pas souffrir pour Christ. Vous voulez... Parce que ces gens-là n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas à vivre de l'évangile. C'est dur. C'est pour ça, si tu n'es pas appelé de Dieu, laisse. Tu n'as pas péché. Tu n'as pas péché. Laisse. Dieu va lui-même élever ses serviteurs qui peuvent vivre de l'évangile, qui prêcheront la vérité et rien que la vérité. Si tu n'es pas capable de persévérer dans ces choses, laisse. Amen. Amen. Lisons un peu le Romains 2. C'est pas, ou Romains 1. C'est le 1. Romains chapitre 1. C'est là où il parle de ces choses. On va lire ces choses. Attends. Ok. À partir du verset... Ah, voilà. À partir du verset 24. C'est pourquoi Dieu... Frère, lis ça avec force. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. Continue. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire qui méritait leur égarement. Car ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieurs au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde, et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettront de telles choses. Non seulement les font, mais les éprouvent ceux qui les font. Amen. Amen. Mais ils approuvent ceux qui le font. Ça, c'est la parole de Dieu par la bouche de son serviteur, Paul. C'est lui qui a enseigné la doctrine à l'Église. Nous devons respecter cette doctrine-là. Donc, ils ont abandonné l'usage naturel de la femme, commettant des choses abominables. Homme avec homme, femme avec femme. Ce n'est pas moi. C'est la parole qui le dit. Amen. Donc, si quelqu'un se trouve dans ces choses, si tu viens à l'église, tu viens pour être sauvé. Tu viens parce que Dieu t'a touché et tu viens ici pour recevoir l'enseignement. Tu ne viens pas ici pour rester le même. Non, ce n'est pas possible. Lorsque les pharisiens sont venus dans le baptême de Jean, la Bible dit,
voyant qu'il y avait plusieurs pharisiens qui se faisaient baptiser à son baptême, il leur dit, race de vipères, qui vous a enseigné de fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Amen. Mais bien aimé, mais il faut arrêter. Tu ne peux pas venir à l'église et rester le même. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Voilà, on va continuer notre message. Ça prend du temps, parfois tu ne veux pas dire des choses, mais tu dois quand même le dire. Voilà, ça prend du temps. Je ne veux pas dire ça. Ce n'était pas dans mon message. Je vais rester dans mon message. Mais bon, soit. Amen. Donc voilà. Deutéronome, comme le livre de Juges, la Bible nous parle de dévouer les choses par interdit. On va aller doucement. Et je dois me calmer pour que, sinon je vais m'éparpiller. Amen. Alors lorsque Israël a conquis les villes, la Bible dit qu'ils ont dévoué ces villes-là par interdit. Ça veut dire quoi? Une ville qui a été conquise. Nous allons prendre l'image de la ville étant l'homme. Une ville, un homme qui a été gagné par Christ. Voilà comment tu dois marcher. Voilà. Voilà comment tu dois marcher dans le Seigneur. La Bible dit, tu dois dévouer les choses, toutes les choses par interdit. Ça veut dire quoi dévouer les choses par interdit? Du temps d'Israël, dévouer les choses par interdit, c'était tuer les hommes, les femmes, les enfants et les bêtes. C'est ça dévouer par interdit. Brûler les temples d'idoles. C'est ça dévouer par interdit. C'était physique. Donc les gens, Israël, entraient dans ces maisons-là et tuaient tout le monde. Ils tuaient les hommes comme les femmes, les enfants, les bébés. Si c'était dans notre siècle, on va dire génocide. C'est ça. C'est la Bible. La Bible n'est pas tendre. La Bible, c'est violent. Pourquoi? Parce qu'il est question du royaume. Il est question du territoire que tu dois gagner. Il est question du royaume dans lequel toi-même tu es cette ville-là. Tu es la ville qui doit... Bien aimé, j'y arrive. Amen. Pourquoi? On va lire ce verset. Matthieu, chapitre 15. Prends-moi Matthieu, chapitre 15. L'homme que nous sommes la ville qui a été conquise. La ville qui a été conquise doit maintenant marcher en nouveauté de vie. Cette ville-là doit mettre tout ce qui n'est pas de Dieu dehors. C'est-à-dire l'éradication, l'extermination de tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Amen. Lisons un peu Matthieu 15, à partir du verset 17. C'est ça. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets? Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et ce qui souille l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Mais manger sans être lavé les mains, cela ne souille point l'homme. Voilà les choses qui souillent l'homme. C'est ce qu'il y a dans son cœur. Je le répète, la ville qui a été conquise, c'est toi, c'est moi. Que Jésus-Christ, que la parole de Dieu nous a été annoncée, nous avons cru. Maintenant, nous devons marcher en nouveauté de vie. Voilà alors les choses qu'on ne doit plus retrouver chez toi. Les choses qui doivent être éradiquées. Mais qui va les éradiquer? C'est toi.
C'est toi. Parce que la parole va t'éclairer et toi, tu vas prendre les armes. Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, je ne suis pas venu donner la paix mais l'épée. Il est venu te donner l'épée pour que tu écrases, que tu éradiques, que tu tues ces choses-là qui peuvent habiter dans ton cœur. Amen. Amen. 1 Samuel. 1 Samuel, le chapitre 16. Moi, j'aime ça. Frère, prends-moi Hébreu, s'il te plaît. Hébreu 4. On va lire des versets parce que je veux que ça soit clair. Parce que, j'ai dit quoi? 1 Samuel 16, le chapitre 16, verset 7. S'il te plaît, Owen, prends-moi le Hébreu 4, 12. On va d'abord commencer par 1 Samuel. 1 Samuel. Voilà. Voilà, j'aime ça. 16, à partir du verset 6. Lorsqu'ils entrèrent, se disent en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. L'Éternel regarde le cœur. Et nous avons vu chez Matthieu, la Bible dit, c'est du cœur que ces choses-là, c'est du cœur que ces choses-là proviennent. Amen. Donc, étant la ville qui a été conquise par Christ, tu dois maintenant éradiquer. Donc, dévouer par interdit tout ce qui est mauvais, toutes les mauvaises pensées qui peuvent germer dans ta tête, tous les mauvais désirs qui peuvent se manifester. Nous sommes dans la chair, bien-aimés. Il ne faut pas me dire que non, non, ce n'est pas vrai. Tant que tu es dans la chair, le combat est permanent et tous les jours. Amen. Et tous les jours, tu dois faire l'examen de conscience et combattre ces choses-là. C'est pour ça que la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous montrer, pour voir qu'est-ce qui doit être éradiqué. Hey. Hébreu 4:12. Il dit, attends, l'homme je ne considère, la Bible dit, Eliab avait l'apparence d'un héros. Mais la Bible dit, Dieu, moi, je l'ai rejeté. Parce que vous regardez à l'apparence. Vous voyez, ça c'est l'homme. L'arbre était agréable à la vue. Ça c'est l'homme. Il avait l'intelligence d'ouvrir il avait la capacité d'ouvrir l'intelligence. Ça c'est l'homme. Tous les jours nous sommes séduits. Tous les jours nous sommes tentés. Cependant, la Bible dit, je l'ai rejeté. On va voir ça. Quand on dit rejeter, ça veut dire non, pas lui. Si Dieu te dit, pas ces choses-là, je ne veux pas le mensonge, tu dois enlever ça. Je ne veux pas l'homosexualité, mais tu dois enlever ça. Parce que tu es la ville conquise par Dieu. Tu es le temple de Dieu et ces choses-là ne peuvent pas habiter en toi. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Paul nous l'enseigne. Qu'y a-t-il entre Bélial et Christ? Ce n'est pas la même chose. Ils ne peuvent pas cohabiter. Lorsque le soleil apparaît, il n'y a pas de ténèbres. Amen. Lorsque les ténèbres viennent, le soleil est parti. Oh. Il n'y a pas de coexistence entre les deux. Il n'y en a pas. Et si vous me parlez de l'éclipse, on peut toujours expliquer. On peut toujours expliquer l'éclipse. D'ailleurs, le docteur Roger vient de prêcher l'éclipse dernièrement. Suivez-le, c'est très important, c'est magnifique. Cependant, ici, nous parlons du chrétien, de la ville qui a été conquise. Il ne peut pas avoir ces choses-là. Tu ne peux pas être marié et désirer l'homme ou la femme d'autrui. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Toi, donc, tu viens à l'église, tu convoites l'homme d'autrui. Tu convoites la femme d'autrui. Père, tu as adultère. Tu as péché déjà dans ta tête, tu as péché. Tu ne peux pas. Abandonne ces pensées-là. Amen. On va continuer. C'était Hébreu 4. Hébreu 4:12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nul créateur n'est caché.
13 aussi. Oui, ça c'est plus important même. Une créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimé, je relis. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge. La parole va te juger. Ah, oh, il juge les gens. Si tu ne veux pas être jugé, ne viens pas ici. Ici, la parole juge. Amen. Oh. Mais moi, je comprends pas. Une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Mais attendez. Est-ce que vous lisez comme moi? Vous voyez comme moi? La parole qui est une épée. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrant. Il va dire ce que je veux dire. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu à découvert à ses yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Bien-aimé, tu es là. Moi, je peux ne pas te voir. Moi, je ne connais pas ta vie. Et d'ailleurs, je ne veux pas la connaître. Elle ne m'intéresse pas du tout. Cependant, quand tu viens ici, la parole de Dieu va te juger. Lorsque tu es désobéi, sans le savoir, nous prêcherons des choses dans lesquelles tu vas te sentir jugé. Ne dis pas que c'est nous, c'est la parole qui te juge. Et si tu es digne du royaume, tu te repentiras. Et tu changeras parce que tu es fils du royaume. Mais si la parole est prêchée, mais que tu ne changes pas, frère, laisse-nous tranquilles. Sœur, laisse-nous tranquilles. Oh là-bas, quand je vais, je me suis habillé de telle manière. Eux, ils disent, oui, nous disons que l'homme et la femme doivent être habillés convenablement. Amen. Pas de mini-jupe. Si tu veux, toi, t'habiller en mini-jupe, fais-le. Ça, ce n'est pas notre problème. Mais cependant, lorsque nous prêcherons ces choses, nous condamnerons. Pourquoi? Parce que la Bible dit, condamner les œuvres infructueuses des ténèbres. Amen. Oh. Nous condamnons un homme qui s'habille sexy comme une femme. Tu es efféminé, frère. Tu es efféminé. Et les efféminés ne mériteront pas le ciel. Amen. Sœur, toi qui es habillée et qui aime les mèches comme Nicki Minaj, comme Beyoncé, je le dis. Sœur, comment est-ce que quand tu regardes vraiment le miroir, qui est la parole de Dieu, la parole de Dieu ne te dit pas que c'est que tu fais là est mal. Tu te maquilles de ça d'épaisseur de fond de teint. Donc, make-up. Donc, tu as changé, transformation. Mon Dieu, c'est devenu effrayant de voir ces choses-là. Une personne qui est carrément métamorphosée. Oh, qui a changé à cause du make-up. Nous condamnons cela. Tu n'es pas fille du royaume. Toi, tu es fille du monde. Tu fais comme ton père. Parce que Jésus-Christ a dit un jour aux Judéens, il a dit, vous faites les œuvres de votre père. Car si vous écoutez mon père, vous me connaîtrez et vous m'aimerez. Donc vous aimerez qu'on vous dise que lorsque tu étais caché sous les arbres, le Seigneur est allé te chercher. Tu avais des faux vêtements. Et le Seigneur lui-même t'a confectionné des vêtements. Et il t'a donné de nouveaux vêtements. Tu aimerais ces choses.
Parce que ces choses condamnent la prostitution. Tu n'es pas une prostituée. Et le Seigneur veut que tu t'habilles décemment. Amen. Amen. Voilà. Alors pourquoi est-ce que nous devons éradiquer le mal? Étant la ville conquise par le Seigneur, nous marchons sur les traces de notre Seigneur. Amen. La Bible dit que Jésus-Christ parut, nous allons lire ce verset, Jésus-Christ parut pour détruire, voilà. Lorsque le Seigneur t'a sauvé, lorsque tu es venu ici, maintenant nous allons te montrer qu'est-ce qu'il faut détruire. Oui, parce que le Seigneur a marché lui aussi par là. Amen. Il a détruit. Alors il va dire, si quelqu'un veut me suivre, si tu veux suivre le Seigneur, tu dois te conformer à lui. Amen. Lui, il est allé à la croix, tu dois accepter la croix. Amen. Il a détruit les œuvres des ténèbres, tu dois aussi détruire. Amen. Parce que la femme a été tirée de l'homme. Donc si tu as été tiré de Christ, en tout cas tu dois le ressembler. Amen. Tu ne peux pas ressembler à quelqu'un d'autre parce que toi, tu es la gloire de cet homme-là. Amen. Amen. Lisons un peu. 1 Jean 3. 1 Jean 3 à partir du verset 3. Je suis chrétien, mais je suis aussi voleur criminel. Tu viens dans l'assemblée, tu ne veux pas qu'on dise que ces choses-là, à cause de ces choses-là, tu vas aller en enfer. Frère, ne viens pas. Ne viens pas chez nous. Comme certains hommes, certains prédicateurs, on leur dit que la femme ne peut pas prêcher. Et ils disent non, la femme peut. Ces gens, si toi tu veux la conformité des assemblées qui permettent à la femme de prêcher, va chez eux. Laisse-nous avec l'enseignement de Paul. Nous, on aime l'enseignement de Paul. Nous, on aime ce que les apôtres ont prêché parce qu'ils ont prêché sous l'inspiration de la grâce. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Donc toi, si tu n'aimes pas l'enseignement de Paul, la doctrine de Paul, parce que Paul est un homme inspiré, apôtre selon Jésus, lui-même le dit à plusieurs reprises, je suis apôtre, je ne suis pas moindre que vos super apôtres, j'ai reçu la révélation, je suis monté au troisième, j'ai reçu la révélation. Et cet homme-là, vous allez nous dire qu'il s'est trompé. Mais quand même, quand vous dites, pourquoi ne dites-vous pas que Moïse aussi s'est trompé? Mais Moïse, vous l'acclamez. Pourtant, Moïse n'a accepté aucune femme dans le sacerdoce. Vous l'acceptez, non? Vous aimez Moïse. Homme de miracle. Lui, vous l'aimez. Mais quelle est la femme qui a servi dans le sacerdoce? Il n'y en a pas. Quelle est la femme qui a pris un animal, venir le poser sur l'autel et offrir offrande pour que Israël soit parmi. Mais Moïse, vous l'acceptez, mais vous ne voulez pas accepter Paul. Vous êtes abominables. Vous tous qui acceptez que la femme prêche, vous êtes abominables. Amen. Amen. On va toucher tout le monde. Mais Dieu, ce n'est pas dans mon message. Tout ce que je sais, voilà. On va toucher tout le monde parce qu'il est temps. Il est temps que le chrétien soit parfait. Parce que si tu n'es pas parfait, d'abord je vais sauter mon message. Si tu n'es pas parfait, tu ne vas pas hériter le royaume. Mon frère, on saute. Change, on va chez Josué. Ah, on va chez Josué. Ah, on va chez Josué. Si tu n'es... Josué 6, attends-moi. Josué 6 à partir du verset 16. Attends-moi. Si tu n'es pas parfait, tu ne vas pas hériter le royaume. Sache-le. Nous marchons. Paul dit, je ne suis pas encore parfait, je tends vers la perfection. Quand on tend vers la perfection, on enlève tout ce qui est mauvais. On ne reste pas avec les mêmes habits. Même Bartimée, lorsqu'on lui dit, viens, Bartimée a enlevé le manteau qu'il avait. Or, ça veut dire quoi? C'est l'ancienne nature. Il a enlevé l'ancienne nature pour aller rencontrer Christ. Amen. Mais toi, lorsque le Seigneur te dit, viens, tu veux rester avec le même manteau, mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous tendons vers la perfection.
Amen. Amen. Voilà. Lis, s'il te plaît, Josué 6. Josué 6, à partir du verset 16, mon frère. Vas-y. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. La ville, comment? La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. J'ai expliqué dévoué par interdit, ça veut dire tuer tout le monde. Dévoué par interdit, ça veut dire Josué, oui. Quand tu vas prendre la ville, oui, tue tout le monde. Hommes, femmes, enfants, bébés, bêtes, tu les tues. Je reviens souvent sur cet exemple. Le roi Saül a été déchu à cause de ça. Parce que lorsque Dieu, dans la bouche de son serviteur, le prophète Samuel, est venu lui dire, hé, Amalek, tu vois encore le problème, Amalek, je me souviens d'Amalek, Saül, viens, va exterminer. Tu dévoues par interdit tout cette ville-là, d'Amalek, les Amalécites. Saül a gardé le roi. Saül a gardé les bêtes. Et lorsque le prophète est arrivé, il dit, mais toi, mais le Seigneur a... Toi et le royaume, c'est fini. Le Seigneur t'a rejeté. Donc, si tu ne dévoues pas par interdit, si tu gardes encore, voilà, si tu gardes encore la bête, parce qu'elle est grasse, parce que tu l'aimes bien, si tu gardes encore dans ton cœur, moi j'aime bien calomnier. J'aime bien quand j'appelle ma soeur, on calomnie. Si tu gardes encore ça, cette méchanceté en toi, parce que tu te dis non, je donne tout, mais pas ça. Tu ne tues pas le roi, mais comment? Tu ne tues pas la tête. Et tu laisses les bêtes grasses pour toi. Le royaume, ce n'est pas pour toi. Tu es rejeté. Dieu te rejette. Amen. Amen. Mon frère, continue. À la 7e fois, voilà. Comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit. Elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit, car si vous cogniez de ceux qui vous auraient dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit, et vous y jeteriez le tout. Stop. Voilà. Alors nous allons un peu expliquer cela. La Bible dit, à la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez les cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Amen. Ici, je vais prendre la ville comme étant le royaume. Et je vais expliquer, en fait, la ville qui va être détruite est dévouée par interdit. Je vais prendre ça aussi comme l'image de l'homme. Donc, d'abord l'image du royaume et aussi l'image de l'homme. Parce qu'une ville, c'est tout un homme. Selon que la Bible va dire, c'est Jésus qui va dire, une ville qui est située sur une haute montagne. Vous êtes comme cette ville-là. Que votre lumière luise. C'est ça, hein? Dans les évangiles, dans les synoptiques. Donc, ici la Bible dit, les sacrificateurs, à la 7e fois, voilà, d'abord on va commencer par la 7e fois. À la 7e fois, j'aime ça. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, j'aime avant. Le 7e jour, voilà, ça c'est 15, j'avais oublié ça. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin, de l'aurore, et ils firent de même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. Amen. Israël, pour prendre Jéricho, devait faire le tour de la ville. Amen. Une fois.
et il rentrait à la maison. Mais le 7e jour, la Bible me dit c'est le seul jour où Israël a fait le tour 7 fois. Or, nous savons que le chiffre 7, c'est la perfection. C'est la totalité. Israël qui va marcher pendant 7 jours, ce seul jour-là. Or, ce seul jour-là, c'est le temps de la grâce. Parce que ce n'est qu'un jour. C'est le seul jour. Les 6 jours, d'avant, ça c'était pour Israël. C'est une image. Le 7e jour, c'est un temps. C'est le temps des élus. Parce que nous savons qu'en réalité, Israël ne va pas hériter du royaume, c'est-à-dire de l'enlèvement. Je parle ici de l'enlèvement. Israël ne va pas hériter de l'enlèvement. Quand je dis Israël, vous comprenez que je parle d'Israël dans la chair. Parce que nous savons que Paul est un Israélite, les apôtres sont des Israélites, ils hériteront le ciel. C'est des morts en Christ. Que ce soit David, Moïse et les autres, c'est des morts en Christ qui vont hériter le ciel avec nous. Amen. Mais ici, je parle du 6e jour. De 6 jours, ça c'était pour Israël. Et le Seigneur fait différemment le 7e jour. Parce que c'est le seul jour où Israël doit tourner 7 fois. Or, nous savons que 7 fois, c'est la perfection. C'est pour ceux qui marchent et qui tendent vers la perfection. Ça, c'est nous. Ça, c'est l'Église. Parce qu'il nous a été donné un jour de grâce où nous devons marcher 7 fois le tour. Alors, qu'est-ce que je veux dire pour expliquer cela? Si tu ne fais pas si tu ne marches pas pendant 7 jours, bien aimé, tu ne vas pas hériter le royaume. Parce que nous tendons à la perfection. Parce que le chiffre 7 est la perfection. Donc, marcher dans l'obéissance à la parole, c'est ça, marcher 7 fois. Marcher, ça veut dire, si tu es tombé, tu te relèves, tu continues. C'est ça, marcher 7 fois. Marcher 7 fois, c'est ça. Tu marches, tu te lèves, tu continues. Et si tu ne marches pas 7 fois, tu ne tends pas vers la perfection, tu n'hériteras pas le ciel. Pourquoi? Parce que la Bible va me dire ceci. Le 7e jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière 7 fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent 7 fois le tour de la ville. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient les trompettes, j'aime ça. Or, nous savons que les sacrificateurs qui sonnent de la trompette, c'est la prédication. Donc, pendant que tu es en train de faire le tour, il y a des sacrificateurs qui sont là, qui sonnent de la trompette. Et la Bible va me dire, heureux le peuple qui marche au son de la trompette. Amen. Car il voit ta clarté. Il marche dans la lumière. Amen. Amen. Ça, c'est l'enseignement. C'est le ministère qui opère. C'est aussi un temps où on peut le voir différemment comme étant la loi, les psaumes et les prophètes. Pourquoi je dis cela? Parce que tout simplement, pendant ce temps-là, les sacrificateurs, les sacerdotes mosaïques, ils ont sonné de la trompette, ils ont prophétisé sur l'arrivée du Messie. Et lorsque nous lisons ici, ils sonnèrent de la trompette et Josué apparut. Amen. Amen. On va lire cela. J'aime ça. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué, vous voyez ça? Josué ici c'est le type de Christ. Car la prophétie, les trompettes ont sonné et Josué doit paraître pour parler au peuple. Et c'est Josué, c'est l'image de notre Seigneur qui vient dans la chair pour parler, pour enseigner. Et il enseigne quoi? Il dit, poussez des cris. Voilà. Ça veut dire quoi, pousser des cris? Car l'Éternel vous a livré la ville. À qui est-ce que Jésus-Christ a dit, vous êtes heureux?
vous qui entendez ces paroles, car le royaume de Dieu vous a été donné. Vous voyez? Donc, lorsque les sacrificateurs ont sonné de la trompette, ça c'est la loi, les psaumes et les prophètes. Et parut Josué, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, qui parle au peuple en leur disant, réjouissez-vous. Parce que plusieurs ont désiré entendre ce que vous entendez, voir ce que vous voyez, mais ne l'ont point vu. Mais vous, il dit, à vous, il a été donné de comprendre le ministère du royaume. Réjouissez-vous. Et c'est ça que Josué va dire. Et de notre temps, nous avons compris que c'est en fait ce que le Seigneur lui-même disait. Soyez heureux, car le royaume vous a été donné. Amen. Amen. Voilà. J'aime ça. La ville sera dévouée par interdit. Ok. Ici, la ville qui va être prise, c'est Jéricho. Dans Jéricho, il y a Rahab. J'ai dit que Jéricho, c'est l'image du royaume. Mais pour que le royaume soit, qu'on puisse s'emparer de ce royaume, il faut marcher. Marcher 7 fois, c'est-à-dire marcher jusqu'à la perfection. Amen. Si tu ne marches pas, si tu ne tends pas vers la perfection, tu n'entreras pas, tu n'hériteras pas. Voilà. Deuxièmement, ce royaume, c'est aussi une ville, et la ville est aussi représentée par l'homme. Vous voyez? Je vais représenter maintenant la ville qui va être prise comme l'homme. Pourquoi? Parce que c'est Jéricho. Mais dans Jéricho, cette ville qui était barricadée, on dit qu'il se trouvait une femme qui était comment? Prostituée. Or, Jéricho, qui est une ville où Rahab se situe, c'est tout un homme. C'est toi, c'est moi. C'est le corps, l'âme et l'esprit. Le corps, la Bible dit, ils vont dévouer par interdit. Or, la Bible nous dit que nous devons détruire les passions de la chair. Ça, c'est tout ce qui doit être détruit, c'est-à-dire le corps, n'est-ce pas? L'âme va représenter Rahab. Pourquoi? Parce que Rahab, c'est une prostituée. Elle suit. C'est l'âme. Parce que l'âme est influencée soit par l'esprit, soit par la chair. Rahab était une prostituée. Mais lorsque Rahab qui est l'âme, a reçu les deux témoins, c'est-à-dire à la loi des témoignages, le témoignage de Jésus-Christ, on lui a donné un fil cramoisi. Ça, c'est le sang de Jésus. Lorsque nous écoutons la parole de Dieu, nous avons le fil cramoisi dans notre âme. La vie de Jésus-Christ en nous. Vous voyez? Donc, la chair sera dévouée par interdit. Les passions de la chair seront détruites totalement. Et nous marchons cette fois. Mais Rahab ne sera pas détruite. Rahab sera sauvée. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu reçois les deux espions, lorsque tu as reçu les signes de l'alliance, le sang de Jésus, l'enseignement, bien-aimé, ton âme sera sauvée. C'est là que le prophète Ézéchiel va dire, l'âme qui pêche mourra. Mais ici, l'âme ne mourra pas. Rahab ne mourra pas. Tu ne mourras pas. Je ne mourrai pas. Pourquoi? Parce que nous avons reçu le témoignage de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. J'aime ça. Alors nous allons lire le verset qui va clarifier ce que je viens de dire en deux mots. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 16 à 17. Cela va nous montrer que Rahab, comme je l'ai expliqué, Rahab est dans la ville qui va être détruite. Mais Rahab ne mourra pas.
Et j'ai expliqué que Rahab représente l'âme. Pourquoi l'âme? Parce que l'esprit qui représente les deux témoins ont influencé, ont témoigné et Rahab a reçu le témoignage. Aime-moi. 2 Corinthiens, le chapitre 4, versets 16 et 17. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme intérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Amen. Voilà, je vais le relire. Car c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur, voyez l'homme extérieur, voyez la ville qui va être détruite, l'homme extérieur va mourir. Je te l'annonce, que ton homme extérieur est destiné à mourir. L'homme extérieur, c'est la ville qui va être ravagée, je le répète, qui va être dévouée par interdit. Il dit, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Ah, ça c'est Rahab qui se renouvelle. L'homme intérieur qui se renouvelle. Pourquoi? Parce que l'homme intérieur, il a reçu le message. Il se renouvelle. Donc ça veut dire que Rahab a changé. Oh, vous ne voulez pas changer. Alors que la Bible dit que la prostituée Rahab a changé. Vous ne croyez pas qu'elle est restée prostituée. Dans la révélation, nous savons que Rahab a changé. Oh. Est-ce que... J'aime bien les hommes. Et lorsque même... Je suis où? Voilà. Lorsque même l'homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Bien-aimé, c'est que tu endures ici. Les souffrances, l'abstinence, l'obéissance que tu fais ici, c'est une souffrance. L'homme extérieur souffre. Cependant, cette obéissance-là produit une gloire éternelle. Bien-aimé, je te mets au défi, tu n'as pas encore vu la gloire. Ni toi ni moi, nous ne connaissons pas la gloire de Dieu. Nous prêchons ces choses. Nous avons les prémices, les arts de l'esprit. Dieu nous a donné pour voir un peu, mais pas la totalité. Amen. Parce que nous, en réalité, nous aurons la totalité que lorsque les trompettes sonneront. Amen. Parce qu'il faut que les trompettes sonnent. C'est là qu'il est écrit dans Éphésiens. Au son de la trompette, à la voix d'un archange. C'est comme ça que nous pouvons aussi voir ces deux images. Comment Jéricho, les murs vont tomber. Bien-aimés, aujourd'hui il y a encore un mur qui nous sépare du royaume. Mais ces murs-là vont tomber. Pourquoi? Parce que tu es en train de marcher. Tu es en train de faire le tour. Et je sais qu'au son de la trompette, il paraîtra lui-même. Il viendra chercher son église. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et pour finir, je vais lire le verset que nous avons lu, juste le 2 versets. À partir du verset 18. Judas s'empara encore de Gaza et son territoire, d'Ascalon et de son territoire, d'Écron et de son territoire. Verset 20. On donna Hébron à Caleb, comme l'avait dit Moïse, et il en chassa les 3 fils d'Anak. Amen. Amen. Bien-aimé, Hébron c'est le royaume.
C'est le royaume qui va nous être donné. C'est le royaume qui va nous être donné comme héritage. Cependant, il faut faire une chose. Dévouer les choses par l'interdit. Faire le tour de la ville 7 fois, c'est aussi, comment dirais-je, c'est faire l'examen de soi. S'examiner soi-même 7 fois. Ça veut dire s'examiner soi-même jusqu'à enlever tout ce qui est mauvais. Amen. C'est ça faire le tour 7 fois. Parce que tu tends à la perfection. Si tu n'as pas fait 7 tours, tu ne vas pas pouvoir hériter du royaume. Amen. Amen. Le royaume des cieux est forcé, seuls les violents s'en emparent. Alors, soyons violents, réduisons notre chair au silence, dévouons par interdit tout ce que le Seigneur a demandé de dévouer par interdit. Que Dieu nous bénisse. Amen.